Et yo tout le monde, c'est Erin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1128 de One Piece. Dans l'épisode précédent, après avoir été éjecté par Kizaru, Bonnie est sauvé par Sentomaru et essaie de semer la marine qui la poursuit. En parallèle, le combat entre Zoro et Lucci se poursuit, mais aucun des deux ne prend l'avantage. D'un autre côté, Luffy envoie valser Kizaru, mais revient sur le champ de bataille à l'aide de son pouvoir et le combat rocambolesque reprend. Le groupe de Vegapunk parvient à descendre sous le Frontier Dome et récupère le contrôle des pacifistas. Bref, on va sans plus tarder passer à la vidéo réaction de l'épisode 1128 de One Piece. Ok, la dernière fois on s'était laissé sur un épisode qui se terminait sur Saturne. Donc je me demande s'il va faire quelque chose durant cet épisode. Je crois vraiment que Bonnie va les entendre d'aussi haut. Sanji, utilise ton radar à flamme. Ou alors ton équipe de l'observation. Vas-y, carry un peu là. Ils sont qu'il les femmes en tout cas. Finalement c'était son radar à femme. Voilà Sanji, go. What the fuck? Attends, mais son pouvoir peut faire ça aussi? Il peut leur donner l'association de vieillir à vue d'œil? On nous avait jamais montré ça auparavant. Je pensais que son pouvoir nous permettait juste de vieillir ou de rajeunir au toucher. Mais elle peut utiliser des armes et infuser cette arme de ce pouvoir et toucher les autres à distance. The fuck. Elle va rien pouvoir faire face à quelqu'un qui ressemble à son père. Elle va même pas se défendre. Voilà Sanji, heureusement que t'es là.
Là, il est face à deux vice-amiraux. Vice-amiral qui font un 1v1 contre des pacifistas. Gecko tranquille dans sa bulle. Mais depuis qu'elle a sauvé le docteur Vegapunk, elle est si mal en point que ça. Ah, ça va, ceci, elle est encore, elle tient encore sur ses jambes. Il s'est levé. What the fuck? Allez, Zolo, défonce-le. Le combat continue entre ces deux-là. Allez, il faut que tu le vains, Luffy. Qu'est-ce qu'il va faire, Saturne? Comment il a vesquille là sans problème. Ah, il commence à fatiguer Luffy. Contre Kizaru. Bon, c'est quoi là tout ce suspense autour de Saturne là? Qu'est-ce qu'il va faire là? En plus il va faire tomber le vent en même temps. What the fuck? Putain, il ramène carrément les nuages sombres avec lui. C'est pour montrer toute la malfaisance de Saturne. Ah, il a disparu. Saturne est sur l'île et il a ordonné aux pacifistas d'arrêter. Et du coup, il va prendre tout le commandement des pacifistas. Vu que son commandement est au-dessus de Vegapunk. What the fuck? Attends, mais pourquoi on a un cercle satanique là?
On dirait un cataclysme. Même les Xenonabus sont devenus tout noirs. C'est-à-dire que la plupart des soldats de la marine connaissent le pouvoir de Saint-Saturne et ce qu'il peut faire. Je pensais que c'était un secret. Voilà, c'est quoi ces trucs dégueulasses? C'est horrible. Mais attends, mais c'est Saturne là? Il s'est complètement transformé? C'est juste devenu un immonde de démon. Attends. Il a tué à vue d'œil comme ça? C'est ça son pouvoir? Ah ouais. Oh, il est devenu horrible. En fait, c'est un Zoan. Ah mince, il a attaqué directement Vegapunk. Il modifie la trajectoire de son point comme ça. Oh là, Kizaru, il se l'est pris en pleine poire. Mais il est toujours aussi nonchalant même après s'être pris un coup. Wow, c'est Saturne qui a tout de suite vu Nikki en Luffy. Il le voit de ses propres yeux. Oh non! Sa forme atteint déjà ses limites alors qu'il y a Saint-Saturne qui est apparu juste sur l'île. Mais comment ils vont faire pour s'en sortir maintenant? Sans Luffy. Wow. Avec Saint-Saturne ça va être abusé. En plus il est devenu énorme. とうに殺されたと思ったが、ベガパンク。私を命令したのだ、ベガパンク。Ok, putain, en plus Saint-Saturne est lié à tout ce qui est arrivé à son père. Oh non. Et tout ça, c'est à cause de Saint-Saturne.
Attends, mais elle l'a eu directement comme ça? Avec autant de facilité? Wouah. Et voilà que se conclut l'épisode 1128 de One Piece. Bon, est-ce qu'on en parle de ce pouvoir de Bonnie qui permet du coup de donner l'impression à ses ennemis de s'approcher de la mort et de voir leur corps vieillir à vue d'œil? Elle ne nous l'avait jamais montré auparavant. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle pouvait rajeunir et vieillir les personnes qu'elle touche. Mais ça, c'est la première fois qu'elle nous le montre. Et du coup, je me demande si elle a d'autres choses qu'elle cache dans sa manche. Parce que du coup, elle a mangé le fruit de l'âge. Donc forcément, on s'attendait à ce que ça s'apparentait qu'au vieillissement et qu'au rajeunissement. Mais après, ça aussi, mine de rien, ça s'apparente à l'âge. Juste qu'elle permet d'adduire les armes qu'elle utilise. Et du coup, les munitions qui atteignent ses adversaires leur font perdre la tête et leur font croire directement qu'ils vieillissent ou rajeunissent à vue d'œil. Mais voilà, c'était quelque chose d'inattendu. Et ici, on voit pour la première fois un des 5 doyens sous une autre forme qu'on avait l'habitude de le voir sous leur forme humaine. Et donc là, on le voit sous une forme d'araignée, en forme géante d'ailleurs. Et on voit qu'il a quelques caractéristiques d'un Zoan, parce qu'en fait, il a les sortes d'arcs de fumée autour de lui. Et il a les pattes d'araignée, donc on considère que c'est un Zoan peut-être mythique. Et le truc, c'est que lors de sa description, on nous ne donne pas le type de fruit du démon qu'il a mangé, ni quel genre de fruit du démon il a mangé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il sort d'une sorte de sceau satanique. C'est complètement étrange parce que on avait entendu aussi que Sabo avait dit, lorsqu'il était à Marijoa, directement devant Emu et les 5 doyens, qu'il ne pensait pas voir l'enfer en haut du monde. Et je pense que c'est une phrase intéressante parce que du coup il parle de l'enfer et mine de rien ça nous fait penser aussi au rite satanique. Du coup il y a peut-être un lien à faire à ce sujet là. Et dès son apparition sous cette ferme, il se fait poignarder de plein fouet avec autant de facilité par Bonnie. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de sang qui en sort de sa barbe. Je pense que c'est quand même beaucoup trop facile, étant donné que c'est quand même un type qui est vraiment au top du gouvernement mondial. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je pense pas qu'il est même blessé. Mais on verra par la suite. En tout cas, c'est étrange que Bonnie ait pu le faire aussi facilement, ou alors que le doyen se laisse faire aussi facilement. Pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour moi, il y a vraiment rien qui s'est passé. C'est peut-être même une illusion, je sais pas. Mais en tout cas, Bonnie avait l'air d'avoir quand même une grosse haine contre Saturne. Et d'ailleurs, on a vu que lorsqu'elle a vu Saturne, elle a eu quelques flashbacks de la mémoire de Kuma. Donc Saturne est vraiment impliqué par tout ce qui s'est passé dans la vie de Kuma. Et voilà les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao! しに行くのさ